Les 3 Peugeot 307 WRC sont bien au départ de ce 50e critérium des Cévennes. Comme le veut le règlement, avec moins de 5 WRC engagés, seule la moitié des points de la classe sera attribuée. Même si personne ne peut être sacré dans les Cévennes, la victoire reste l'objectif primordial dans l'optique du titre de champion de France. Ça serait bien de marquer un 6e résultat et puis le meilleur, quoi. Je veux dire, même si au nombre de points on est perdant, mais de toute façon les 3 voitures seront pareilles et ça serait vraiment bien de partir ici avec un maximum des points, surtout le plus des 3 voitures, quoi. Oui, c'est vrai que le Charbot, on était en tête, on a un petit souci mécanique. Le Rouergue, on était en tête, on a un petit souci de pilote. Là, c'est 100% le pilote. Donc, c'est un peu dommage parce que sans ces 2 abandons, le titre serait déjà largement en poche. Maintenant, bon, c'est le rallye, il n'y a pas de... c'est pas une science exacte. Maintenant, c'est clair qu'ici, pour être serein, un peu plus serein au VAR, ça serait bien de partir avec la victoire, mais... Je suis confiant, c'est un parcours que j'aime bien. Maintenant, bon, c'est la course, on verra demain. C'est vrai qu'on a hâte de participer au rallye des Cévennes, qui pour moi est mythique. Depuis que j'ai été bercé dans le sport auto, on parlait du rallye des Cévennes par son ambiance, par ses spectateurs. Bon, on va l'aborder comme une manche qu'on va découvrir avec la difficulté que comporte le rallye des Cévennes. C'est un parcours très, très spécifique et très sinueux. Mais bon, ça on le savait en début d'année, qu'il y aurait 4 manches qu'on allait découvrir, dont les Cévennes, et il faut faire tout le championnat. Donc on va essayer de faire au mieux. De toute façon, il restera encore le VAR derrière, et je pense que les Cévennes, les choses avanceront, mais que ça sera surtout au VAR où vraiment on aura le verdict. Le trophée Michelin peut, lui, se jouer en pays cévenol en cas de victoire d'Éric Maufret. Mais Patrick Rouillard ne voit pas les choses de la même manière. Confiant, c'est un rallye qu'on peut gagner et qu'on doit gagner. Parce que de toute façon pour le championnat c'est nécessaire, il faut absolument qu'on gagne pour remettre les compteurs à zéro. Parce que si Eric gagne, c'est foutu. Donc il faut absolument qu'on gagne et puis après on verra au VAR. Mais bon, faisons déjà les Cévennes, gagnons et après on comptera les points. Je pense qu'il faut qu'on gagne le Michelin ici. Si on obtient la victoire ici à Montpellier, eh bien, le trophée Michelin sera scellé et on pourra se consacrer à d'autres choses au VAR. Le trophée Michelin se voit renforcé par la présence du régional Pascal Enjolras pour la première fois au volant de la Peugeot Super 2000 du team BSA. C'est sûr qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un petit Noël avant l'heure. On va dire que cette année, ça a été difficile de rouler et le fait de pouvoir participer aux Cévennes déjà au 50e, c'est déjà génial. Mais en plus, bien sûr, avec une voiture toute nouvelle, une 207 S2000, je suis vraiment content. En plus, devant mon public, ça va être vraiment... je vais essayer de prendre beaucoup de plaisir avec la voiture, quoi. Et bon, aujourd'hui, c'est tellement difficile de trouver des budgets pour pouvoir courir que le fait de faire au moins les Cévennes, d'avoir des partenaires sur la région qui m'ont donné un coup de main. Et en plus, bien sûr, notre équipe italienne qui me confie la voiture pour montrer un peu ce qu'on sait faire avec les voitures. Donc, pour moi, c'est un grand week-end, quoi. C'est de Ganges que s'élance le 50e critérium des Cévennes, toujours aussi populaire. Direction Roquedure puis Pommier pour la première spéciale. Une spéciale longue de 26 km et Jean-Marie Cuoc qui ouvre la route avec son numéro 1 n'est pas dans le bon rythme. 40 mètres, gauche 2 vite ouvre, gauche 2 vite ouvre, 50 mètres. Et 30 mètres épingle gauche 2 serré en sortie, plonge début route. Droite 6, bon, un peu tard, plonge au plein, 60 mètres, épingle droite, plus tard. David Marty encourage son pilote. Verdict final, le 2e chrono à 2 secondes 4 de Patrick Henry. Le pilote Transalliance signe le meilleur chrono et prend la tête du rallye. Mais le Cévennes nous réserve une énorme surprise dès cette spéciale d'ouverture. Le leader du championnat sort de la route, abandon pour David Salanon et Céline Combonde. Dans le trophée Michelin, Patrick Rouillard remet les pendules à l'heure. Après un meilleur temps pour Maufret, il signe les 2 meilleurs chronos de cette première partie des Cévennes. 8 secondes d'avance pour la Toyota sur la Peugeot de Maufret, c'est peu, mais déjà beaucoup au goût de Maufret. C'est vrai, 8 secondes, c'est pas beaucoup et c'est beaucoup quand même. Il faut pas que je lâche Patrick si rapidement.
de manière à ce qu'il ait toujours la pression et il ne faut pas que l'écart excède 10 secondes, je dirais. Troisième scratch avec l'abandon malheureux de David Saladon. Donc on est troisième, mais ça, à la limite, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'être premier au Michelin. On a 8 secondes d'avance sur Eric. Ludo est pas très mal, hein. Il est assez près quand même, donc ça peut se jouer. C'est une bagarre à 3 comme au Mont Blanc. Pour son retour en rallye et ses débuts avec la Super 2000, Pascal Enjolras impressionne. Il se régale et en plus, les chronos tombent. C'est Noël avant l'heure. On a eu la première spéciale, un petit souci de frein qu'on a résolu à l'arrivée de la première spéciale. Juste derrière, on a enchaîné la 2 et la 3, deux spéciales complètement différentes. Et sur la deuxième, étonnant le temps à l'arrivée, on était vraiment bluffés. Par contre, c'est vrai qu'en sensation pilotage, c'est vraiment extraordinaire. La 207 est vraiment une très très bonne voiture. Et la troisième, très rapide, atypique des Cévennes même. Et on a vraiment roulé, on a vraiment attaqué. Je suis encore un peu loin des capacités vraiment de la voiture. Quand je vois déjà les temps qu'on fait, je me dis que j'hésite encore. Il y a encore des choses qui ne sont pas vraiment instinctives, mais vraiment étonnant, quoi. C'est fabuleux, quoi. Patrick Henry est intouchable en ce début d'épreuve. Troisième temps scratch, un sans faute. Il termine cette première boucle avec 7 secondes d'avance sur Jean-Marie Cuoc. C'est reparti pour une nouvelle boucle. On retrouve Cuoc et Marty à bord de la 307 dans un nouveau passage de Roquemur. Plus tard, allez, 60 mètres. On s'applique, hein. Allez, gauche 3, 60 mètres, gauche 3, et 50 mètres, gauche à fond absolu. Allez, gauche à fond absolu, et 80 mètres en bas, droite 6, bon, un peu tard, plonge au pain, et 60 mètres au bout, épingle droite. Allez, vas-y, épingle droite. 16,58,4, c'est mieux que lors du premier passage, mais c'est encore mieux pour Patrick Henry, 16,52,6. Cuoc devra attendre la 5e spéciale pour signer son premier temps scratch et reprendre 6 secondes à Henry. Après l'abandon de Salanon, cette spéciale va faire une autre victime de taille, en la personne de Patrick Rouillard. Problème mécanique pour la Toyota, Rouillard abandonne et laisse Éric Maufrey se diriger vers la victoire. Maufrey peut avoir le sourire, après son succès dans la finale de la Coupe de France, il se dirige tout droit vers un titre dans le Trophée Michelin. C'est vrai que maintenant avec l'abandon de Patrick, ça me soulage un petit peu la pression. Maintenant il n'y a plus qu'à gérer notre avance et aller au bout. Maintenant on va écouter un petit peu la voiture, pas faire d'erreur. Ça peut vite arriver dans les Cévennes, c'est des routes bien particulières et difficiles. Mais bon, en ce qui concerne la course, c'est la course et c'est vrai que c'est dommage pour Patrick. Là c'est les chances les chances, on n'en sait encore rien, mais c'est vrai que là moi je peux définitivement sceller le trophée Michelin demain soir. Mais attention au retour de Pascal Enjolras au volant de la Super 2000. Il signe un 4e chrono remarquable dans la 4e spéciale. Pour gauche 40, ouvre, droite 83, pour gauche 40, ouvre. Pour gauche 115, sur droite 82, gauche 115 sur droite 82 et gauchis sur droite 82, long, referme 60. Au soir de la première journée de ce Critérium des Cévennes, il occupe la 5e place à seulement 2 secondes de Ludovic Gall. Pour le scratch, Henry mène 4-2 devant Cuoc avec un bonus de 8 secondes en faveur du pilote Bosion. Les spectateurs ont répondu en nombre pour célébrer ce 50e anniversaire du Critérium. Samedi matin, un public nombreux mais attentif aux mesures de sécurité attendent les pilotes. Il est vrai que la région compte de nombreux pilotes engagés dans cette manche du championnat. Citons Jean-Éric Petit au volant de sa Subaru, leader du groupe N et qui espère rentrer dans le top 10 du rallye. Sur droite 3 moins Milan et sur de suite gauche 2 et sur de suite gauche 2 derrière. Yannick Vivens et sa modeste Peugeot 106, auteur de quelques chronos d'anthologie. Et Guillaume Canivan, au volant de la 206, le jeune Guillaume domine les Clio et réalise lui aussi un parcours remarquable. Patrick Henry signe dans la superbe spéciale de la Cadière, 8,51. Jean-Marie Cuoc suit
attaque, mais l'Ardéchois effectue un tête-à-queue et perd 9 secondes dans cette spéciale. Enjolras passe Gall pour la 4e place du général, mais aussi la seconde du Michelin. Mais pas pour longtemps, Ludovic Gall reprend son bien après la spéciale de Saint-Martial-les-Plantiers. Maufray roule vers le titre en Michelin. Nous sommes au départ de la 9e spéciale. 80 mètres. Oh putain. Oh putain. Oh la merde. Attends, je crois. Qu'est-ce qu'on fait? On va changer le pneu? Attends, roule un petit peu, voir comment... Ah, j'ai pété le train, je sais pas. Regarde. Grosse alerte, mais Éric Maufray continue. Il doit absolument rallier Montpellier pour s'imposer dans le trophée Michelin. Mais la roue ne tiendra pas jusqu'au bout. Énorme déception pour Maufray et regain d'espoir pour Rouillard. Tout se jouera au Rallye du Var. Oh putain. Putain, ah bah là, Ah putain, c'est mort, c'est tout mort. Dans le dernier passage de la Cadière, Enjolras et sa Super 2000 signent un étonnant 3e temps scratch. Enjolras brille et Gall casse une transmission. Dommage, la lutte n'ira pas à son terme. La 306 Maxi devra renoncer. Olivier Marty, après sa performance du Touquet, a repris les commandes de la Clio Super 1600 et le voilà 2e du Michelin, 5e au général. La dernière boucle sera entièrement à l'avantage de Patrick Henry. Pour cet anniversaire des Cévennes, Patrick et Magali ont dominé depuis le départ en réalisant 9 meilleurs temps sur 12. Seul en catégorie GT, après le forfait d'Alexandre Benguet, Gilles Nantais a comme de coutume réalisé un parcours sans faute. À la fois rapide et spectaculaire, il termine 5e au volant de la Porsche. Les régionaux continuent de briller. Guillaume Canivan place sa 206 à la 6e place du rallye. Le jeune Guillaume a devancé toute la troupe des Clio R3. 6e au général et 23 secondes devant Cédric Robert, qui est la référence, alors que du bonheur. Et au Var, on va essayer d'être là et on verra bien. Quant au grand et sympathique Jean-Éric Petit, associé à Céline Charbonnier, il gagne le groupe N et rentre dans le top 10, objectif atteint. Oui, ce rallye a été une partie de plaisir. Depuis le début du championnat, on est vraiment fiable, performante, la Subaru fonctionne très bien, l'équipe aussi, et c'est de bon augure pour la suite du championnat terre et asphalte. Mais le mieux placé des représentants cévenols est bien sûr Pascal Enjolras, 3e au général et vainqueur du trophée Michelin. Enjolras décroche le meilleur résultat enregistré à ce jour dans le championnat de France des rallyes avec une Super 2000. Techniquement, c'est une voiture vachement facile pour nous à suivre et on a bien bossé, on a bien préparé ce rallye. C'est sûr qu'il y avait aussi la route qui était quand même pas facile. Il y avait de nombreux pièges, on avait des bons ouvreurs. Remercier tout le monde, les partenaires, etc. Et puis le faire sur le rallye des Cévennes, c'est quand même fantastique parce que j'ai pas eu beaucoup de réussite auparavant. Donc pour moi, c'est vraiment un grand plaisir, quoi. Partagé entre la déception de ne pas gagner et la joie d'être toujours en lice pour le titre de champion de France, Jean-Marie Cuoc rejoint Montpellier en 2e position. Oui, déçu forcément. L'objectif c'était de gagner. Mais bon, on est là, c'est pas si mal que ça quand même. Vu qu'on avait plus de joker, on fait une 2e place, donc c'est pas mal non plus. Et puis au Var, si on gagne, on aura le titre, donc ça aussi c'est bien. Impérial dans les Cévennes, 32 ans après son père, Patrick Henry remporte le Critérium des Cévennes. C'est vrai que mon père l'a gagné il y a une trentaine d'années, donc ça me fait super plaisir. Des routes super, sèches, et vraiment un beau parcours. Très belle bagarre avec Jean-Marie. Et puis voilà quoi, donc ça nous remet en bonne position pour aller se bagarrer au Rallye du Var. Donc on espère bien figurer. Même si pour la seconde fois de la saison, il ne marque que 15 points au lieu des 20 qui devraient sportivement lui revenir, Patrick Henry maintient le suspense. Tout se jouera au Var, où celui qui remportera le rallye devra être sacré champion. Conclusion en images de cette formidable saison du championnat de France des rallyes dans le prochain DVD d'Échappement.